Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer une application sur Lovable. J'ai choisi pour la démonstration le jeu du pendu, tout simplement parce que c'est facile à comprendre. Tout le monde a déjà joué au pendu dans sa vie, donc voilà, plutôt que de faire une application de gestion de je ne sais quoi, j'ai fait un jeu du pendu, mais c'est valable évidemment pour tout type d'application à partir du moment où vous savez expliquer ce que vous voulez. Là, je lui ai demandé de créer un jeu du pendu utilisable sur smartphone. Le design doit être fun, donc pour des enfants. On utilisera uniquement des mots en français. Et je lui ai demandé aussi de proposer 3 niveaux de difficulté. Bien sûr, si vous avez une application qui demande beaucoup plus de choses, vous pouvez lui donner des tableaux Excel, des dessins, ou des choses qui vont lui permettre de mieux créer votre application. Donc ce qu'il nous fait ici, c'est qu'il est pratiquement prêt. Il me propose un plan qui rappelle globalement le jeu du pendu. Les règles, là, il les connaît, donc j'ai pas besoin de lui donner tout un cahier des charges. Mais ce plan, c'est quelque chose que vous auriez pu lui donner vous-même, c'est-à-dire lui expliquer dans un cahier des charges l'ensemble des choses que votre application doit faire. Une fois que c'est terminé, donc que le plan me paraît correct, je lui dis OK, j'approuve, et il lance la génération de l'application. Je vais faire une pause dans la vidéo pour vous rejoindre d'ici 2-3 minutes parce que ça met un peu de temps, donc voilà, le temps qu'il génère l'application. Et voilà, c'est fait, il a mis à peu près 3 minutes et j'ai donc le jeu du pendu avec les 3 niveaux que j'ai demandé. Je vais prendre un niveau moyen ici pour jouer et tester mon application. Et donc ici, voilà, j'ai le clavier, je vais essayer quelques lettres les plus courantes de la langue française, comme ça je vais certainement trouver ce qui m'intéresse. Peut-être plateau. Non. Gâteau, râteau, château. Voilà. Voilà. Donc, voilà, j'ai gagné. Bravo, tu as gagné. Et puis, il y a des petites étoiles qui vont dans tous les sens. Alors déjà, je vais rejouer et je vais perdre pour voir comment ça se passe quand je perds. Voilà. J'ai perdu. Et donc, je peux encore réessayer, etc. Maintenant, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des petits confettis. Moi, j'aimerais bien que ça aille plus loin. Donc je vais lui demander, toujours dans cette application-là, fais en sorte que lorsqu'on gagne, il y ait un véritable feu d'artifice sur un fond noir, des fusées qui décollent et qui explosent en couleur. Donc voilà ma nouvelle demande. Je vais le laisser tourner, je vais arrêter encore la vidéo parce que ça peut prendre encore 2-3 minutes et on se rejoint tout à l'heure. Et voilà, il a mis moins de 1 minute. J'ai commencé à jouer pour pas perdre du temps dans cette vidéo. Et je vais cliquer sur la lettre C pour crayon. Et voilà, mon feu d'artifice qui se lance. C'est magnifique. Je suis très content de l'application que j'ai développée. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut lui donner des indications par rapport à des choses qui existent déjà. Par exemple, je peux lui dire, fais-moi un site internet style Amazon, etc., etc. Donc, on peut se référer à des choses qui existent, et en plus de ça, lorsqu'on avance, on peut rajouter des choses ici, des indications complémentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez évidemment des questions, elle sera forcément publiée dans un endroit où vous pouvez communiquer avec moi. Donc, c'est parti pour en parler de cette nouvelle façon de développer qui n'enlève rien à la créativité, bien au contraire. Le fait d'aller vite, ça permet aussi d'être plus créatif, puisqu'on peut s'imaginer de nouvelles choses au fil des choses qui apparaissent devant nos yeux. Ça a été un peu la démonstration avec cette histoire de feux d'artifice. J'ai vu les confettis, j'ai demandé des feux d'artifice, et je pourrais encore demander bien d'autres choses. Allez, à bientôt, ciao!